Pour mes frères internautes, je suis le président Chafak Jonas, blogueur et activiste politique. Bon, on a fait un classement pour les tribus qui sont forts physiquement. Parce que l'affaire là, ça devient déjà un genre. Les tribus qui sont forts au Cameroun. Les Ekang sont sortis en première position. Parce que l'homme Ekang est d'abord fort. C'est-à-dire l'homme Boulou et Tone. Ils sont forts physiquement, ils sont minces, ils ont le bon profil pour la bagarre. Et ils sont courageux, et ils ont aussi une bonne dose de folie. C'est très important pour la bagarre. Ensuite, en deuxième position est venu les Bassards. Ils ont le bon profil physique. Ils sont aussi courageux et ils sont aussi très bons dans le matériel quand il y a bagarre. Et en troisième position, il y a c'est une tribu qui ne fait pas de bruit. Il y a les Mbamois. Ils sont grands de taille, ils sont aussi très forts, les Mbamois. Mais c'est une tribu calme. Bon, maintenant, les nordistes, ils sont hors hiérarchie. On ne les a pas classés. Parce que c'est des gens calmes. Ils ne dérangent pas. Ils passent leur temps à prier. Donc, ne les réveillons pas. Parce que eux, ils sont comme les oisadeurs dans la course des chevaux. Vous savez, dans la course des chevaux, quand un oisadeur arrive en tête, la course paye des centaines de millions. Eux, quand ils se fâchent, ce n'est plus le problème de bagarre, c'est le problème de mort. Donc, on ne les a pas classés parce qu'ils sont calmes. On les a classés hors hiérarchie. Ils ne dérangent pas. D'ailleurs, le jour où les Ekang ne veulent plus le pouvoir, vaut mieux donner ça aux nordistes. Parce que les nordistes ne dérangent pas. Ils sont très calmes. Ils ne parlent pas. Voilà les gens qui peuvent diriger le pays. Ils ne sont pas dans vos micmacs de rivalité de tribus là. Eux, ils sont tranquilles, ils prient. C'est bon. Et les Bamileke ne sont pas dans le classement. Laissez-moi vous dire ça. Les Bamileke, c'est les plus faibles du Cameroun. Parce que c'est des gens qui ont un mauvais profil pour la bagarre. Parce que la bagarre, c'est le profil. Il faut que ton corps soit symétrique. Les Bamileke ont d'abord les pieds tordus. Ils ont du mal même à tenir debout avec les pieds tordus. Les grosses fesses derrière, comme pour une Wolowos. Le gros ventre devant, comme pour une femme enceinte. Les pieds tordus, comme pour un pampalampa. Ils ont du mal à tenir debout. Ils ne peuvent pas bagarrer. C'est des poules, des fermes. Les poulets des fermes, mes frères Bamileke. Les Bamileke, c'est des femmelettes, des femmes. C'est pour ça qu'ils bavardent, ils jacassent beaucoup en Europe là-bas. Vous voyez d'abord quelqu'un qui a le profil d'une femme. Gros ventre, gros fesses. Les pieds tordus. C'est une femme. C'est pour ça, tout ce qu'ils ont, c'est la bouche criée dans les réseaux sociaux. Heureusement que Paul Biya est là pour nous sauver, nous les Bamileke. Pardon, cachons-nous derrière Paul Biya. Paul Biya nous aime beaucoup. Pour que ses frères Ekang ne nous tapent pas. Parce que, même si c'est avec les mains, vous qui dites tout le temps que vous voulez enlever les Ekang au pouvoir, le pouvoir que Dieu, parce qu'on dit dans la Bible que si Dieu, pour ceux qui sont chrétiens, ils connaissent, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, que c'est Dieu qui place les chefs d'État au pouvoir. Si Dieu ne veut pas, tu ne peux pas être président. Donc le pouvoir que Paul Biya a là, c'est le pouvoir que Dieu lui a donné et tout le peuple camerounais a donné. Dieu ne veut pas Kamto au pouvoir, c'est qu'il aurait déjà pris le pouvoir. Dieu ne veut même pas sentir Kamto, parce qu'il connaît son cœur noir. Notre cœur noir, nous les Bamileke. Donc cachons-nous derrière Paul Biya. Paul Biya est le sauveur des Bamileke. C'est Paul Biya qui a sauvé les Bamileke dans ce Cameroun. Même au temps d'Aïdjo, il y avait près de 20 ans d'état d'urgence pour les Bamileke, dans les zones Bamileke, parce que les Bamileke dérangeaient toujours comme ça. C'est quand Paul Biya est venu qu'il a ôté cet état d'urgence. Si tous les Bamileke sont riches aujourd'hui, c'est grâce à Paul Biya. Vous pensez, vous dites souvent que les Ekang ne nous aiment pas. Si les Ekang ne vous aiment pas, vous allez faire comment pour être riche dans un pays où c'est leur frère qui est président? On pouvait vous bloquer. On pouvait faire ce que ce soit les nordistes qui sont des bons commerçants aussi, qui soient des grands commerçants. Mais comme Paul Biya a tant aimé les Bamileke, comme on dit dans la Bible, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique en sacrifice, Paul Biya a tant aimé les Bamileke au point même de sacrifier sa vie pour les Bamileke. C'est pour ça que vous l'insultez, vous racontez tout ça. Paul Biya nous a aimés.
C'est pour ça que nous avons les immeubles les plus riches. Paul Biya, le seul Camerounais chez qui Paul Biya a dormi, c'est chez Mbamileke, Fosso Victor. Voilà le seul Camerounais chez qui Paul Biya a dormi. Regardez l'amour qu'un chef d'État a eu pour une tribu. Et c'est nous, les Bamileke, c'est nous qui voulons tuer Paul Biya maintenant. Parce qu'on est un peuple maudit, d'hypocrites. Il y a une malédiction qui plane derrière notre peuple. Comment on peut détester un homme comme Paul Biya qui a tout fait pour les Bamileke? Allez à l'ouest, regardez les écoles, les universités. Même Yves Michel Fosso, qui était un Bamileke, était en prison avec ses frères. Paul Biya l'a libéré, mais il a gardé ses frères en prison. Mes frères, nous les Bamileke, on doit prier tous les jours pour que Paul Biya vive le plus longtemps possible. Parce que notre force, nous les Bamileke, dans ce pays, c'est Paul Biya. Paul Biya, c'est un grand chef d'État. Il mérite de diriger ce pays même pour 100 ans encore, si Dieu pouvait lui donner les 100 ans là. Vous n'aimez pas entendre la vérité. Vous allez passer votre temps à dire que fais la tarakou pour qu'on te donne ta part. C'est comme ça, vous les Camerounais, vous tuez toujours vos frères. Vous n'aimez pas entendre qu'un autre frère dise que mon frère là est bien. Quand il dit ça, c'est pour qu'on lui donne quelque chose. Même si on donnait quelque chose, c'est mauvais. Même si on donne, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça enlève quoi sur la vérité? Si tu dis la vérité à quelqu'un, il te donne quelque chose parce que toi, au moins, tu as osé dire la vérité. Ça enlève quoi sur la vérité que tu as dit sur lui? Mais ce n'est pas pour ça qu'on dit la vérité. Ne pensez pas que tous ceux qui disent la vérité, que Paul Biya est bon, c'est parce qu'ils veulent quelque chose là-bas. Paul Biya nous a déjà tout donné. La prospérité. Ne pensez pas qu'il faut que Paul Biya vienne vous donner lui-même. Les conditions que Paul Biya a mis en place permettent à tous ceux qui comprennent de pouvoir prospérer. La paix. Quand tu fais même tes affaires, les Bamili, il y a beaucoup de Bamileke qui ont bénéficié de beaucoup d'exonérations des impôts dans ce Cameroun. Les grands riches Bamileke, voilà ces conditions. Paul Biya, vous croyez que quand Eto'o dit que je suis grand footballeur, c'est à cause de Paul Biya. C'est Paul Biya qui lui a appris à jouer au football. Mais il voit les conditions que Paul Biya a mis en place qui permettent à tout le monde d'évoluer. C'est pour ça. Même dans une école, quand il y a un professeur, quand il enseigne bien, il met les conditions en place pour que tous les élèves puissent passer. Quand un élève passe, il va dire, j'ai eu mon bac grâce à ce professeur, mais ce n'est pas le professeur qui a composé pour lui. Mais les échoués vont toujours dire que le professeur là était un mauvais professeur, je ne comprenais rien. Tu le trouves mauvais parce que tu ne comprends pas. Ceux qui trouvent que Paul Biya est un mauvais président, c'est des faiblards. C'est des gens qui ont raté, qui n'arrivent pas à comprendre, qui ne comprennent pas. Paul Biya nous a tout donné à tous les Camerounais. Maintenant, les INAP ne vont pas avoir parce qu'ils ne pourront pas aller chercher. Mais les champions vont avoir. Ah, je ne parle plus. Je vais faire une messe d'action de grâce pour le président Paul Biya, pour qu'il vive encore le plus longtemps possible. Et ça va passer dans les réseaux sociaux. Et je vais faire ça en communion avec tous mes internautes. Ciao.